Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour une nouvelle vidéo consacrée à la 2 chevaux vidéo du mois consacrée au numéro 76 à 79 que j'ai reçu ce matin même. Et puis voilà, on va s'intéresser à ces 4 numéros. On va voir ce qu'il contient. Numéro 76 avec de la lecture. 1986, la X, conçu pour occuper le créneau des petites moyennes. Au programme du numéro 76. Belle photo ici. On va assembler le haillon qu'on a mis de côté dans le colis du mois dernier. Ok. Avec la petite serrure ici. Petit haillon final. Parfait. Numéro 77. Une belle image de la 2 chevaux 4x4 avec 2 moteurs, l'une sous le capot et donc un autre dans le coffre. L'assemblage du pare-choc arrière avec la plaque Citroën ou les numéros pour faire notre propre plaque, comme dans le très célèbre film du Cornio. Donc, non. Le Cornio, oui. Cornio, la grande vadrouille. Oh là là, j'ai un doute. Le doute me prend la tête. Je crois que c'est le Cornio. Hein. Ouais, c'est le Cornio. Et donc voilà. La plaque ici à positionner avec les lettres. Numéro 78, la BX4TC groupe B, comme Bérésina. La lunette arrière sur la capote. Voilà. Qu'on va venir juste clipser. Et le 79, dans les années 80, la génération X, où on commencera le montage de la porte avant gauche. Il nous en reste 2 quand même à faire, hein, 2 portes. Donc là, on aura le début de la 3e porte pour la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti, on passe au montage. Donc, on va récupérer le haillon que l'on a monté précédemment, d'accord? La petite poignée ici, on insère à l'intérieur avec la rainure vers le haut, ok? On va installer le petit verrou mobile qui est ici, petit verrou mobile qui se situe comme ceci, voilà. On tient la poignée, le verrou mobile il vient se mettre donc ici à l'intérieur, voilà, et on vient y mettre une petite vis, tout simplement une vis capée pour consolider les deux ensemble, et le verrou on le maintient bien droit, voilà, ok, voilà. Voilà, la petite poignée montée avec le petit verrou. Alors attention, hein, ça reste très fragile, hein, ça tourne, ok, ça s'ouvre parfaitement, ok. Et là on voit que le verrou est bien droit et la poignée également est bien droite, ok, parfait. Et on vient ensuite rajouter le support de verrou qui lui vient tout simplement se clipser par-dessus ici, voilà, comme ceci. Voilà. Et au-dessus, on va monter la charnière chromée dans les 4 petits verrous prévus, dans les petits trous, pardon, pas verrous, autant pour moi, prévus à cet effet. Voilà, on vient les clipser. Voilà.
Et donc voilà le résultat. Très très joli, hein. C'est très très beau. Voilà le résultat. Et ici on a la petite barre pour maintenir le capot arrière, le haillon. Voilà, il est fini. Très joli. Ensuite, numéro 77, on va monter les joncs de protection ici. Donc ça vient juste se clipser, hein. C'est un peu ce qu'on avait fait à l'avant. On va faire à peu près la même chose à l'arrière ici. Ok, pour plus de détails sur ce pare-choc arrière, vous voyez. On va faire ici et ici, pareil, avec les deux mêmes pièces. Voilà, on vient juste les clipser entre elles. Voilà, parfait. Top. Ensuite, on prend 4 vis ACP. On prend le pare-choc arrière ici et on va positionner tout simplement ces deux pièces, gauche et droite, ici. Ok. Voilà, ça vient juste se clipser de chaque côté. Alors, est-ce qu'on a un petit sens? Voilà. Pas spécialement, mais on va voir si ça s'insère correctement. Voilà. Tac, tac. Ici et là. Et on y met deux petites vis ACP de chaque côté, ici à l'intérieur, et toutes petites vis. Voilà. Et on fait pareil pour la deuxième. Et ensuite, eh bien, on fait de même de l'autre côté. Pour l'autre partie du pare-choc, ici, on vient clipser ces deux pièces entre elles. Alors il doit y avoir un trop plein de peinture parce que ça a du mal à s'embriquer. C'est pas bien grave, hein, une fois que c'est dans son logement, il n'y a plus de problème. Voilà. Là et là. Et pareil, on y met deux vis ACP. Une fois ceci étant fait, on va placer la plaque Citroën, la petite plaque Citroën, ici. Voilà. Voilà, parfait. Ok, petite plaque Citroën. Pourquoi c'est pas net? Voilà, là c'est net. Petite plaque Citroën qui est bien installée, propre dans son logement. Ensuite, on va monter les deux cabochons ici de feu arrière de chaque côté du panneau avec au moyen de deux vis ACP ici. Voilà. Et on fixe ça proprement. Et on fait pareil avec la deuxième vis ici. Et on fait de même et bien, pour le deuxième, ici à droite, pareil avec deux vis ACP. Voilà. Et on fixe ça proprement. Voilà. Et on fait pareil avec la deuxième vis pour avoir ce résultat. Et ensuite, il nous manque à installer le cabochon d'éclairage de la plaque d'immatriculation. Ici, on le maintient et donc à l'arrière, voilà, on y met une petite vis ACP, pareil, c'est la dernière. Voilà. Et on essaye de le mettre bien droit. C'est parfait. Allez, ensuite on va personnaliser les plaques puisqu'on nous a fourni une plaque donc à l'avant. Et donc je vais refaire la plaque aussi.
la célèbre plaque du Cornio 4267 QS75. Donc on va faire ça aussi à l'arrière proprement. Donc on va prendre une petite pince. Voilà, on va prendre celle-ci. Allez, on prend une petite pince et on va y aller délicatement. On va mettre 4275 ici, QS. Que j'ai dit 4267 QS 75 4267 avec notre plaque. Allez, on va prendre le 4. Voilà. Et on va le poser délicatement. 42. Alors, ici. Voilà. Oh, que ça va être beau. Hop. Voilà. Allez, je fais l'intégralité de la plaque et on se retrouve après. Et voilà. Les deux plaques, elles sont faites. À l'avant, je vais la changer. 4267 QS75, comme dans le film du Cornio. À l'arrière, c'est pareil également. Voilà. Après un petit quart d'heure pour les aligner proprement. Voilà. Ça, c'est fait. Et il n'y a plus qu'à changer la plaque sur le pare-choc avant. Hein. Donc, il suffit d'enlever l'ancienne plaque. Voilà. On garde bien les deux vis AP. Voilà. Même si la petite plaque ici était sympa, Citroën, on va rajouter celle-ci, 4267, pour être plus accurate avec celle du film, la plaque la plus célèbre. Hop, voilà. Et voilà le résultat. Numéro 78, on a la face extérieure, face intérieure de la capote, qui ma foi est un tissu plutôt sympa, hein. C'est une petite feutrine. Ma foi qui est sympa, hein, avec un bleu. Ouais, c'est sympa, avec cette petite barre de fer à l'intérieur, qui peut se replier sur elle-même. Il faut faire attention après avec la chaleur, avec le temps, ce type de matériau. C'est une espèce de, pas feutrine, hein, c'est du caoutchouc. Ouais, faire attention à ça. Faire très très attention. Ouais, c'est du simili, on dirait. Très fin. On a les petites lunettes ici. Intérieur, extérieur. Voilà. Phase extérieure, on y met la petite verrière. Donc, dans les petits picots, on y va délicatement, puisque ça reste très fragile. Je pense que je vais plutôt faire comme ça. Je vais retourner ça comme ceci. Et je vais mettre plutôt ça à l'intérieur. Voilà. Et je vais plutôt insérer un petit morceau ici. Voilà. Et je vais m'aider. Voilà, comme ça. Et on va les faire rentrer à l'intérieur. Voilà. Ça sera plus facile, moins délicat à mettre. Voilà. Ici, pareil. Vérifie que ça rentre bien. Voilà, parfait. Et on fait tout le tour. Et de l'autre côté, donc du coup, du même côté où on a mis la petite patte, hein, les petites pattes, on vient y mettre la petite, le cadre intérieur qui vient se clipser sur la capote, ici, dans chaque petit picot, et des trompeurs. Voilà, on y va délicatement, ça doit venir se clipser, voilà, parfaitement. Voilà, là c'est parfait, parfait et parfait. Voilà, tout ça c'est parfaitement clipsé et ça ne bouge plus. Et on regarde, on a de belles capotes avec une belle verrière. Ma foi, écoutez, c'est plutôt joli, hein, c'est même très joli, je trouve. Alors attention à manipuler avec précaution. La verrière ici,
qui est bien, ouais, qui est bien faite. Non, non, c'est propre, c'est propre. Et dernier numéro, on monte l'armature de porte. Donc la petite poignée, enfin la serrure de porte plutôt, qui va venir se mettre ici. Il y a un petit détrompeur, voilà, qui vient se clipser. Ok. Voilà. En bas, on vient y mettre une vis ACP et en haut une vis KP. Voilà, et on fait pareil ici avec la petite vis. Voilà, parfait. Et voilà les amis, c'est ainsi que s'achève ce montage de ce colis du mois de mai, du mois d'avril. Du mois d'avril, le colis du mois de mai, ça sera pour le mois prochain. Voilà, on a monté le haillon. Ce qu'on retiendra, c'est les plaques d'immatriculation. Très peu de montage, hein, mais on avance. Normalement, le mois prochain, on a un gros colis. On a la carrosserie, les amis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Je réponds à tout le monde. À bientôt. Bonne journée. Portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.